Donc, cette semaine, l'épisode est bilingue. This week, the episode is bilingual. Donc, on a reçu Garry et Christina Greenfield. We received Garry and Christina Greenfield. Greenfield. Yeah. Qui sont tous les deux chirurgiens orthopédistes. So they're both orthopedics surgeons. Donc, c'était super intéressant parce que dans le fond, on a appris qu'est-ce qui a inspiré Christina à suivre le chemin de son père. So it was really interesting because... c'est dégueulasse. Continue. So, yes, because we learned how Christina follow her dad's step. Yeah, that was super interesting. Sinon, ouais, j'ai le droit de parler en anglais moi aussi. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient chez Garde-Malade dans 2 jours? So we gonna have the what was it again? It's a new color, so sage, yeah. August 7th, sage color, very nice. How would you describe? Comment décrirais-tu cette couleur? That's a good question. Donc, si vous utilisez le code mot à mot sur notre site web, dans 2 jours, vous allez pouvoir avoir 15% de rabais sur votre commande. If you use the promo code mot à mot, it's 15% off on all full price items Yeah. on our website. Fait que, on vous souhaite un bon épisode. On a bien hâte d'avoir vos commentaires sur celui-là parce que, c'était super intéressant comme discussion. Thank you very Et much. très émouvant, oui, c'est vrai, comme Océane me soupire à l'oreille langoureusement. Bon épisode! Je suis ton garde-malade, ton garde-malade. Je suis ton garde-malade, ton garde-malade. Je suis ton garde. Bonjour tout le monde! Alors, à l'épisode de cette semaine, on reçoit Dr. Garry Greenfield et Dr. Christina Greenfield, père et fille. On avait super hâte de vous recevoir. On se connaît déjà, on a fait quelques projets ensemble. Christina, on se connaît aussi bien, on t'envoie souvent nos couleurs d'uniforme. Donc, j'aimerais ça commencer par vous laisser le temps de vous présenter puis d'expliquer votre métier pour ceux qui connaissent pas cette profession-là. Parfait. Fait que merci beaucoup à Steve puis aussi Maë. Ça, c'est Winston. On va commencer. Oui, on a quelqu'un d'autre avec nous. On est 5. On est 5. Moi, je m'appelle Dr. Chrissy sur TikTok. Je suis une résidente en orthopédie. Puis je suis ici avec mon papa. Hey, bonjour, je m'appelle Dr. Garry Greenfield et chirurgien orthopédique depuis, depuis 1993 à peu près. Ouais. Qu'est-ce que c'est un chirurgien orthopédique pour les gens qui savent pas c'est quoi? C'est comme, je dis à mes patients, c'est comme un bone doctor. Je suis un charpentier menuisier pour le corps, pour nous autres. Mais c'est vraiment la même chose qu'un charpentier menuisier. On a des problèmes, on essaie de trouver une solution. Oui, je vais continuer qu'est-ce que mon père vient juste de dire. Je trouve qu'en orthopédie, on est souvent axé sur des solutions. On focus moins souvent sur les problèmes. Tu sais, on jase pas pendant des heures puis des heures sur un problème. Fait qu'on a cette mentalité-là. Puis aussi, je trouve que, comme il a dit, on est vraiment... Moi, je dis souvent, we're mechanics. Fait qu'on fait des changements d'huile, on change des pièces avec des prothèses de genoux, avec des infiltrations dans le genou aussi, avec cortisone qu'on fait un changement d'huile. Fait que c'est pas plus complexe que ça. C'est vraiment... Et comme on avait dit, on a solution-based. Ça, c'est un métier que on a un problème. Et on peut avoir une solution dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pas dans les prochaines années. Ça, c'est valorisant. C'est un métier très valorisant. What are the kind of surgeries that you see the most? Like, pour quelqu'un, mettons, qui va avoir un exemple de concret, là, de quel type de chirurgie, mettons, vous faites souvent? T'sais, moi, j'ai parlé de ACL tantôt avant. Là, ça, c'est le genre d'affaires que vous faites, des replacements les genoux, des affaires comme ça. What kind of surgeries do you see the most? So I'll shed light on my dad. So I'm a resident, so I see everything, right? I'm not subspecialized yet, but I'm very proud. My dad's a double fellowship in spine and sports medicine. Nice. So he'll highlight what he used to see very often. Yeah, in the past, because I'm getting older in age, I'm hitting 67. So in the past, it was a very generalized, because of my 2 fellowships practice. It was spine mixed with sports injuries. I love shoulders, and I would get actively involved in all sorts of orthopedics. And
trauma, because an orthopedic surgeon has to be able to handle all sorts of trauma coming through the door. So it was a variety, and that's what I thrived on. I loved the variety, and it caused stress because you doing a routine, it reduces your stress. But I cherished the days where I was on call and where I didn't know what was going to walk through the door, and knowing the basics and handling the basics and fixing the problem. But every day you don't have any surprise, like you know in advance what you're gonna do, I guess, because it's not an emergency. So you always know before what you're gonna do. You're set with a day of theoretically no surprises. Yeah, because except when you open, like exactly. Okay. Everybody is different. You have the standard netters, which is like anatomy book outlines, but everybody's is different. The veins are in different places. The nerves are in different places. So it makes for a challenge, and you just have to feel comfortable. What's the nicest surgery you both did? Like, as you probably had like more in your life as of right now, but like, which one's maybe not even the nicest, but like the most intense or like special that you did? Well, you're right by saying it, maybe not the nicest, because I practiced in the States for about 6 to 7 years, and there I was the spine surgeon at one point, and so sometimes we would get into these horrendous injuries, and so the most challenging with good results were when we would have major fractures and be able to have the patient start walking and start mobilizing. It's all about quality of life. Yeah. It's a very valorizing specialty for quality of life. Yes, there are complications. Yes, like anything in life, there's surprises that will happen. But the majority of situations, you're helping quality of life. Yeah. And but I guess spine is like the most complex. Yeah. yeah. But so basically, those kind of surgeries, if something went wrong, the person might not be able to walk again. Their injury would result in that also. Yes. So by not doing something, Yeah. they could be permanently paralyzed. So similar to Dad, I've seen as a resident, people who walk in and they have weakness in their legs, Yeah. and they have difficulty urinating, and they're all red flags for a syndrome called coda equina. And you have to urgently decompress the spine in a certain area. And if it's caused by a fracture, you have to stabilize it with rods. And those are, I echo what my dad said, the most valorizing, because you saw this person, they cannot wiggle their toes. They do not feel you touching them. And 24, 48 hours later, they're walking in the hospital. Yeah. But it doesn't have to be as complex as that. It can be as valorizing and as feel good of just fixing or a meniscus, which is a little cartilage tear in the knee. It could be as simple as someone with a dislocation in the shoulder, and their whole lives have changed and been put on hold because they can't do sports and they can't be active. And so it could be, it doesn't have to be major traumatic events. It could be a simple sports injury that puts you out for years, and you put them back on their feet and you get their lives going. I got a tendinite. C'est Can you ça. do something for that? Vous avez vos cartes? J'ai mal à l'épaule. Là, tu Ouais, connais c'est les ça. gens. Hey, le pire, c'est que c'est vrai, le tabarnak. C'est vrai, Ouais. c'est très sérieux. When I sleep, if I sleep on that side, it's hurts, heavy. So now I do the physio. And is it something that I should get a surgery one day? I guess you need to see. She'll give you a Tylenol. Yeah. Oh, yeah, okay. Mais une tendinite, c'est pas un point que tu te fais opérer, j'imagine, I guess? Or? It can. be? It really Ouais. depends. So, Okay, yeah. first things first, X-ray, Steve, and then an X-ray. Un rayon Oh, X. X-ray, yeah. Yeah, I went and Mais it was like étape a par étape. severe... On fait des choses étape par étape. Ouais, c'est ça. Before the surgery, Ouais. let's see what's the 100%. problem. Yeah. If someone, there's a misconception, I think, in surgery that the general population thinks we jump on surgeries, right? We're surgeons, we're hungry for surgeries. We actually, my dad has always emphasized this with me. You want to try everything conservative before going under a knife when you can. Yeah, that's a question. So how dangerous is to go, not on surgery, but l'anesthesie? Yeah. Is it like really risky or? Well,
So that's a big question, and it really depends on the patient profile. Okay. And more and more with the way medicine is evolving, there's so many different techniques that you don't have to go quote under general anesthesia. So there's Okay. all sorts of different techniques. But I think the answer would be you have to look at the whole picture. Yeah. There's Because- always risk, bec- of course. Yeah, but there's a 80-year-old that looks 60, and there's a 60-year-old that looks 80. Yeah. So it's not age that's a criteria. You have to look at the whole picture. Okay. Yeah. Also, the general health will make it easier. If you're in good shape, you get better chances than if someone is really sick, like to get through the surgery, right? Well, it's a general statement because it depends on what surgery, what sort of Okay, okay. anesthesia they're going to do. What are your risk factors? There's Okay. a lot of things. But generally speaking, Yeah, I mean, yes, Yeah. there's a Being healthy is the number best. Yeah, it's For the best preventative thing medicine. for anything, Yeah. I guess. So, okay. Yeah. J'aimerais ça qu'on parle de votre parcours, dans le fond, aux deux. Donc, tu sais, comment vous vous êtes rendu à faire ce métier-là? Puis, dans le fond, c'est ça, votre vie aussi, évidemment, parce que vous êtes un duo père-fille. Donc, qu'est-ce qui a inspiré Christina à devenir chirurgienne? Puis aussi, vous, de base, qu'est-ce qui vous a inspiré à l'être au tout début, là? Oui, pour moi, il n'y avait aucune médecine dans la famille, pour moi, avant. Ça, c'était... premièrement, j'ai vraiment pas pensé que j'avais la capacité de faire les études, de faire tout ça. Et je suis né à Montréal et je suis allé à Dawson et par la suite, j'avais beaucoup de différents choix et j'ai rentré en informatique. OK. Et j'ai dit OK, parce que j'étais bon en informatique et mathématiques. Pas parce que j'ai aimé, parce que j'étais bon en ça. Et après ça c'est à Concordia. J'ai dit OK, je veux faire quelque chose avec ça. Je suis allé à Waterloo, Ontario. C'est là où BlackBerry a commencé. On parle de 1980 quelque chose. Non, 1978 à peu près, quelque chose comme ça. Et j'ai fait ce qu'on appelle une co-op, où vous allez aux études pour 4 mois, puis par la suite, vous travaillez pour 4 mois. Et j'ai fait ça. J'ai pas aimé. Et j'ai fait mon bac en informatique, j'ai fait mon bac en mathématiques et j'ai dit non. J'ai toujours aimé le médecin, le corps, tout ça. Mais je n'avais pas les notes, je n'avais pas le background. Ni les cours aussi. Les mini-cours, je n'avais Yeah. pas. Et j'étais rendu à presque 22 ans, 23 ans. Je dis non, je vais essayer. Parce que si je n'essaie pas, je vais dire toujours, You're gonna regret it. I'm going to regret it. Yeah. OK? So, j'ai essayé et j'ai réussi d'être accepté et tout ça et j'ai réussi. Mais j'avais quelque chose de fall back on, mais quelque chose de fall back on que je n'ai pas aimé, même si on parle les grosses compagnies qui sont très bons en informatique, mais j'ai vraiment aimé cette décision. C'est mon passion. Et je pense que Christine a vu la passion après ça, a vu que I really, really love orthopedics. Your job, Yeah. But how hard is it to become a surgeon? Like, you need to study like Well, crazy. first you have to have it back normally, okay? Mais il y a des personnes qui rentrent de cégep, okay? So then you have about 5 years in medicine. Okay. Then you have 4 or 5 years in residence. 4, 5. And then you have, I did 2 years about a fellowship, a year and a half of fellowship. So you're talking about a good 10 years Okay. from start to finish. So what's Yeah. the hardest, to learn everything or to physically do it? Like, because Well, you need to be really yeah. good with your hands. Yeah, that's true. the first year in medicine was very hard for me because I had a mathematics and computers background. Yeah. Oh,
And Not the same. Do you want to talk about difficulty? I came from law school. Yeah. Yeah. Yeah, That's a after different. Yeah. At least you were in the sciences, Dad. Yeah. And then when I was in it, I realized I like the answer to come relatively quickly. You know, like high blood pressure and this. And some answers come slowly, but I like the surgical feel. I really, and I was adept for whatever reason. It was natural to me. I felt very comfortable in it. And that's what I zeroed in on. Yeah. So what about you? Ton parcours, on a parlé un peu. Oui, c'est Ouais, ça. on a touché un petit Ouais, peu. c'est ça, là. Ça, c'est quand même intéressant, là. Vraiment, ouais. oui. Very different than Dad. If that's all okay with you guys, I did follow in health science initially. I went to Marianopolis College here in Montreal, and unfortunately, similar to my dad, I was a well-rounded student. So I wasn't the person, not having a social life and not going out and getting straight A's. I was well-rounded. I was like a B minus student. T'avais une vie avec, tu sais, dans le sens, c'était pas juste ça que tu aimais faire. 100%. Ouais, c'est ça. Je faisais des sports, je voyais mes amis, je sortais, je voyageais. Je voulais vraiment être bien Puis à quelle équilibrée. école t'allais? Marianopolis, c'est comme Brébeuf. OK. So, je venais de l'école secondaire publique à Rosemary High School. C'est un petit école, Rive-Nord, ici. Puis après ça, j'étais, tu sais, à Rosemary High, j'étais comme, on dit en anglais, I was a big fish in a small pond. Yeah. You're proud and good grades and feeling good. And then I got to Marianopolis and I was a little goldfish all of a sudden. And I worked hard, but I didn't have an R score at the end that would allow me to apply to medical school, even though I knew I wanted that to be the goal. Yeah. And so I had to change my plans. Like most people in life, I had to pivot. And I said, you know what? I like arguing. Dad knows that all too well. And I said, well, why not? Let's do law school. And so I applied as a joke, actually. One of my girlfriends had applied. I was in Florida with my parents, and I got a text message on my BlackBerry saying, welcome to the University of Ottawa, droit civil. And I showed my dad this, and he goes, that's your acceptance letter to law school? I said, yeah. He goes, I'll believe it when I see it on paper. Say old school. It ended up coming, thankfully, by the mail. And the rest was history. And I loved my 3 years in civil law in Ottawa. And then I did a Juris Doctor. I did my bar. And my main goal was always med school. And unfortunately... Tu voulais retourner en médecine. Ouais, elle avait fait une Oui, did j'avais a fait research la project. recherche, exact. Fait que j'avais Ouais. fait de la recherche avec des gens en médecine, en orthopédie. Mais même à ça, c'est tellement contingenté. Puis vous le savez, je veux dire... you have to be an Olympian to get in, or a champion in some way or form, NFL players, etc. So, veux pas, ça m'a pris 3 fois avant de rentrer. Fait que j'étais rejetée. Puis chaque fois, je veux dire, une chance que j'ai mes parents, puis mon système de support, parce que c'est rough en titi d'être C'est fou quand rejeté. même que ce soit, tu sais, juste... Je comprends qu'à un certain niveau, il faut que les notes soient bonnes, mais... Tu C'est pas juste. sembles être une extraordinaire chirurgienne, puis tu as été refusée 3 fois. Donc, imagine les gens qui, mettons, abandonnent après la première fois, mais qui auraient été des chirurgiens exceptionnels aussi. Tu sais, c'est fou que ce soit quand même juste ça qui limite si une Ouais, personne est c'est acceptée. tellement- Mais à ce moment-là, tu compétitif, étais avocate, là, c'est ça? J'étais avocate, puis j'avais des bonnes notes, Steve. OK, mais est-ce que tu as travaillé comme avocate? J'ai ou travaillé pas? à OK. Montréal comme avocate, puis j'ai même enseigné un cours quand je faisais mon JD, parce que je voulais pas surtout être limitée. OK, Je veux c'est pas- quoi le JD? Un Juris Doctor, c'est le terme qu'on utilise. C'est juste parce qu'au Québec, c'est du droit civil. Ah, OK, je comprends. Puis à Louisiana, puis en France. Mais ailleurs, c'est du common law. Fait qu'aux États-Unis ou Ontario, Colombie-Britannique, c'est un système différent. OK. Je voulais être habile à pratiquer n'importe où. Ah, OK. Fait que j'ai Fait ajouté que ça, ça. tu as quand même travaillé, tu dis ça, OK. Puis finalement, c'était pas assez pour dire je reste avocate, j'aime ça. C'était pas. Tu voulais absolument t'en aller chirurgienne. It is a good question. Ouais. It's a good question. Law was exciting and fun and like, the show, oh my God, Suits. Ouais, mais est-ce que ça se Was passe it like comme that? ça? Parce que, The suit aspect. tu sais, moi Ouais, aussi, c'est ça.
j'aime ça m'obstiner moi aussi, puis, mais il paraît que ça se passe pas nécessairement comme ça dans ben, C'est pas aussi vite. pas dans une salle de cours, mais je veux dire, tu passes beaucoup de temps à rédiger des trucs, je pense, c'est ça. Tu vas pas souvent Non. argumenter, là. Non. C'est Puis, ça, fait que c'est moins excitant qu'on pense, je pense. C'est ouais, ça? Ok. c'est moins Ok. palpitant, on Ouais, va c'est dire. Ouais. OK, fait que là, pour finir comme, devenir chirurgienne après quand même, faut le faire, là? c'est ça? Yes. Wow. It took a lot. It took a lot of hours, and it took a lot of tears and a lot of coffees that Dad and I would make, but it's well worth it. Mais est-ce qu'il t'a aidé pendant ton... Médecine? Ouais, j'imagine que oui, là, c'est 100%. ça. Même là, quand je Ouais, disais, c'est ça. I lean on my father a lot because he has all this knowledge that I'm C'est pas- lacking. But does he On parle has chaque like, jour. Oui. not a bad habit, but not vintage, but Ouais. c'est des habitudes qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. C'est les- est-ce que les techniques Y a-t-il changent? une grosse différence, mettons, que vous Non, voyez parce entre qu'on ta doit génération? suivre You les need to vagues. follow the- Ouais. yeah, okay, Ouais. yeah. Les protocoles, les vagues. Ouais. Je me demandais aussi, en vieillissant, là, on vieillit tous, là, tu sais, Oui, c'est correct. est-ce que non, mais J'accepte. est-ce que justement la capacité physique, parce que c'est des longues, Des longues opérations. Bon. est-ce Oui, que mais c'est j'ai de plus en plus ralentir. difficile? Yeah, Vous ralentissez? Ah vous en- oui, 100%. C'est plus des. Est-ce qu'il y a des opérations que vous dites, ah non, là, ça va durer 12 heures, j'aimerais mieux pas, parce que c'est. It's hard, like. Ça. Fine. Oui, j'opère plus Ok. dans beaucoup des cas maintenant. Oui, exactement. OK. You c'est do ça. smaller Déjà. ones? Well, now I'm more pré-retraité. Yeah. Ah, ok. Exact. So, j'essaie d'aider clinique, expertise, utiliser mon... OK. Jugement. Can you Ouais. supervise like a surgery with a. Yeah, Yeah. I guess. OK. Yeah. And I hope to not have that because I'm sure he'll be in my OR one day and he'll be like, "Are you sure?" Oh, so you've Would never you really done. do that like that? really want to Not do yet. that? Not yet, because Oh, she's still going through school. Yeah. Ah, yeah. Yeah. OK, ouais, Yeah. résidente, rapidement, c'est quoi? C'est que t'es avec ton équipe, là, ou t'as Oui. un médecin. Comment ça fonctionne déjà? Fait que je suis acceptée fait que déjà là, c'est super contingenté aussi. Ouais, Il y a 2 ok. places au Canada in my program. And basically how it works, you're a little feisty one. Basically how it works is you're supervised. I am a doctor. I have my MD, so Yeah. I passed my exam. But without completing your residency and passing your final exam, you cannot practice medicine without Yeah. residency. So for 5 years, I have to learn the skill sets to manage generalized orthopedics, meaning spine, oncology, pediatric orthopedics, arthroplasty, hips and knee replacement, sports injuries, meniscal, ACLs. Okay. I have to be a good general orthopedic surgery and then pass that exam. And then once I'm done that, then they give me the ability to do it on my own. OK. But how Il y a do you juste 2 practice? places? 2 places chaque année. Wow. Ouais. How do you practice? When you say, how do I get Yeah, the like skills to on, the pratiquer? comment que tu te pratiques C'est sur totalement un valide. humain vivant? Oui. À côté le patron. Oui, fait qu'il y a Ouais. un patron tout le temps avec moi, puis ils Ouais. vont me donner des tâches dans cette chirurgie-là. Pour que qui- t'apprennes. Exact, qui est liée à mon niveau. OK. Fait qu'il va pas m'en donner trop parce que je suis pas rendue là. Admettons, je suis pas un R5. Je suis OK, pas, tu sais, juste à côté de gradué. Fait que moi, je vais avoir des tâches avec des, admettons, meniscales, d'enlever un ménisque. OK. J'ai cette tâche-là en Puis lui, il va scopie. faire le reste et il te regarder quand tu es en train de le Exact. faire. Puis il va m'expliquer les étapes pour que Yeah. la prochaine fois, Tu puisses le ben, faire. je pourrais faire l'étape que lui il faisait. Fait que c'est de petit en petit, mais faut aussi préparer. Fait que, tu sais, veux pas, notre jour de travail, c'est pas de 6 à 6, c'est 6 à 6. Puis après ça, si on sait on a 3 chirurgies demain, ben faut avoir un plan de match de c'est quoi ces chirurgies-là demain. Ouais. Puis il faut le démontrer. This is how I would open. This is the interval. This is what I have to be careful Okay. of. You have to show your attending Ouais. that you're ready. that you're ready to take over the Encore comme un scalpel. charpentier menuisier qui commence. Hein? Yeah, Le patron Like, là-bas what would va I do? montrer Which comment steps faire I les would- yeah. escaliers, So is it comment like faire des choses. 50-50, like 50 preparation and 50% the surgery, or how many times per week you spend on really like in the body, like In the body. So for me, how much as an R2 resident, I probably am 30% of the time operating. okay,
And as an R5, you're almost 100% operating because Oh. you're about to graduate. Okay, but once you're a surgeon, it's It you spend depends all where your you're days- practicing, because we were very fortunate, or I was very fortunate where I was practicing. That very frequently it was 3 times a week actually Okay. operating, and plus call. So that was, while as some other hospitals, organizations are maybe 3 times a month, once a week. Ah, okay. So and practice makes you more efficient, make things run better, less complication. The more you do the same procedure, the easier it becomes for everybody, for the group, Okay. for the team. Donc, allons-y vraiment dans le vif du sujet. Ça, vous avez parlé de c'est quoi être on-call, puis tous les chirurgiens le sont dans leur horaire. C'est quoi être on-call en chirurgie orthopédique? Puis, tu sais, ça ressemble à quoi une journée, mettons, très mouvementée là, quand vous êtes on-call? C'est variable. C'est comme Christine était en garde il y a 1 semaine, 2 semaines, et aucune ou presque aucun appel. Et il y a je me souviens quand j'ai commencé, j'ai sorti de la maison à 6 heures du matin parce qu'on a habité à Sainte-Rose et je dois aller à Montreal General pour mon garde et des choses comme ça. Et j'ai revenu à la maison lundi soir vers 9 heures, lundi soir. So, vendredi, samedi, dimanche, lundi, j'étais à l'hôpital, you know. Ça, But you c'était- sleep at the hospital? Oui, on n'avait pas le choix et il y avait toujours quelque chose à faire, une consultation, une chirurgie. des And how choses does it comme work? ça. Are you, like, paid the whole time? Like, Ça, c'est comme une résidence. Je Ok. parle de garde Mais- comme une résidence, on apprend comment être un chirurgien. Ça, Ok. c'est comme quand j'ai fait mes stages, comme Christine fait maintenant. Comme Christine fait maintenant. Mais là, au travail, ça se peut que le samedi, 10 heures de travail, le dimanche, 10 heures de travail. Mais plus maintenant, parce qu'à cause de mon situation, mon âge et tout ça. Mais, donc c'est plus en résidence, surtout, mettons que ça arrive, Ouais. puis au début de la carrière. ouais, Puis on est payé comme un salaire. Fait que peu importe le nombre Ouais. d'heures que je Ok. fais, ouais. les En gardes que résidence. à la Ça résidence, ressemble à quoi un salaire à résidence? ben c'est public. Fait que ça me dérange Ok, pas d'en ouais. aborder. La première année, on fait 48 000. OK. Deuxième année, 52 000. Mon Dieu, OK. Ouais, mais attends, là. Oui, oui, après, ça augmente, mais ça reste que What about after? ces Ouais. premières années-là, c'est Ouais, pas non, ça. c'est sûr, là. Puis Mais on c'est- est payé pareil. Fait que Ouais. tu fasses chirurgie puis tu fais 100 heures par semaine, C'est 42 000 pareil. ou tu fais 40 heures par semaine dans une différente spécialité, on est tous payés pareil quand tu es R1. My God. OK. Puis là, après, c'est là que ça scale, là. Quand tu vas... Mais c'est Patron. pas... Pardon? Rendu comme patron, Ok. c'est là où tu commences à... OK, le c'est ça. le c'est ça. fameux... OK. Puis ça, le salaire, il augmente-tu avec l'expérience ou à un moment donné, tu stops? Comment ça fonctionne? On est payé par acte. Vous voulez dire pas à la Mettons, résidence. t'es Patron. rendu... On dit patron, c'est ça? Patron. OK. Rendu patron, c'est ça. Est-ce qu'à chaque année, il y a une augmentation ou... Non, t'es payé par acte ici au Québec. Ok. Fait que RAMQ, Chaque cas, OK. qu'est-ce un que vous voulez protège de faire. genou. Ah, OK. Ça, c'est Ok, c'est ça, c'est X ça. montant dans le livre Ouais. de RAMQ. OK, je En fait, comprends. chaque opération est associée à un montant différent aussi. Exact. Mais si vous faites une LCA, ligament croisé, et Yeah. puis vous faites une ménisque, Yeah. chaque chose a un pourcentage. Juste pour avoir une idée, là, un genou, là, un ménisque, là, combien que ça peut payer faire ça? mettons? Roughly in the RAMQ. I don't know. I know a total knee is about between 500 to 1,000. OK. That's the range. For you. C'est combien de temps? No, for Non. like staff. Moi, Ok. moi, je cherche pas Ouais. parce que je suis résidente. Ouais, mettons le patron. Mais Yeah. oui, ça c'est So, public. 1,000? donc, oui, You oui, do- ça c'est ok. public. So ouais. it's volume. That's Okay. how they get paid. The more you work as a staff, the more you get paid. The less you work, the less. On est des travailleurs autonomes. Yeah. OK, c'est ça, c'est ça. Fait que OK, ça va avec le nombre d'heures que tu mets selon... Mais le nombre d'heures, le nombre... Can you accept to do as much as you want, or you're limited on the surgery you can do? You're Can you limited. say, hey, I'm gonna work 80 hours a week, and
do crazy hours just to get more money, or You you're can, lit- but we're in a public system. So you're relying on, again, the the team. other Les infirmières, les proposés, Ah, tout ouais. ça. And you're not the only specialty in a Right. hospital. You Okay, have to work c'est with ça. other specialties and De block operation, dans le sens les salles d'opération sont pas disponibles. So you Ben can't non. do overtime like crazy and do whatever you No. want. Okay. But you don't really, I'm speaking for most of my colleagues, you don't do it for No, those no, reasons. You really don't. When I came from the States, it's a different mentality. When you're working in Canada, it's a healthier mentality. Yeah, You're yeah. doing it for the reason that you went into medicine. You went No, into no, medicine to help. I understand. Like, it's not like comment on dit ça, là? C'est pas juste pour faire du cash, là. Tu sais, Non. comme quelqu'un qui dit, hey, moi, je vais faire de l'overtime Non. tu sais, on n'est pas là. Mais c'est une question juste, est-ce qu'il y a des limites, là? tu sais? 100%. It's like, So- I always come back to the same thing. It's like a charpentier menuisier that is an expert in doing stairs. Stairs are very complicated Yeah. to do properly, you know? Yeah. And he wants to do it properly. So he's not there to put a run-of-the-mill stair, which he's there to really put in his artistry to make it perfect so everybody feels comfortable Yeah, with his I job. see. It's the same thing with orthopedics. Yeah, If you're it's, going in it for the right reason, Yeah. you're not doing it to churn out like a factory. You're doing it to get the best results, to feel that both parties are happy with the results. Mais je comprends ton point. Puis l'autre facteur qui joue dans un système public, c'est pas seulement, tu sais, toute l'équipe qu'on a besoin dans un bloc opératoire, mais il y a aussi l'aspect de, comme, tous les outils. Non, c'est ça. Oublie pas qu'on n'a pas chaque pièce disponible pour en faire tu sais, ouais, 80 ouais, cas ou c'est 20 ça. cas. Des fois, Non, c'est pas une job Non. d'usine là, que tu peux scaler. Puis, Ouais, Oui, c'est par contre, en Alberta, il y a des différents endroits où ils fournissent des hôpitaux qui font Juste ça. just hernias. Oh, OK, damn. à Toronto, just mais ça, hernias. c'est plus Ou- efficace. ça. Exact. Mais, Sauf que les médecins, ou ça- just, ouais, moi, comme je dis, je n'aime pour moi, pour mon personnalité, pour mon caractère, je n'aime pas ça pour moi. OK? Mais faire pour la une- patience, on a un chirurgien qui s'habitue de faire juste ça. Ils vont faire 5 à 6 par jour. Yeah. Et voilà. But it's So- less stimulating. Like, c'est Oui. beaucoup plus le fun de toucher à plein d'affaires. tu sais, C'est Exactement. comme Mais nous, mettons qu'à chaque jour, il fallait juste Ah ouais, que je fasse c'est tout le ça. temps la même affaire. par contre, les résultats On sont prend le meilleur. bons Yeah. parce que il y a moins de risques d'infection. Yeah. Ils sont plus efficaces, ça tourne beaucoup plus vite. L'équipe comprend qu'est-ce qu'il doit faire, chacun son métier dans le setup, et ça marche. So, il y a There's différents... like good and bad. Ouais, c'est Yeah. ça. Mais il y a. C'est ça, on pourrait être plus efficace, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas faire du travail à la chaîne trop parce que. Surtout pas avec des Ouais, gants. on peut jumeler. On peut avoir Ouais. des chirurgiens qui aiment ça. Puis, on va avoir, parce que les chirurgiens qui vont faire ça, des fois, ils perdent les autres choses. Ils perdent le goût pour faire, Autre chose. pour être en garde, pour faire n'importe quoi. Yeah. OK? So, on peut avoir des équipes, un qui aime cette piste-là et l'autre qui aime l'autre piste. Yeah. Ça marche. How stressful is it to. Comment tu dis ça? Opérer quelqu'un? To operate on someone. operate? Yeah, I guess with experience, you're getting less Yeah. and less nervous. But Ouais. like your first one, were you like shaking and like, oh my God, I'm. No, I was never shaky, and you're so well prepared. Like Yeah, okay, Christina's that's what I was thinking, going okay. through. You're so well prepared. And you have That, someone to help you, especially at the beginning. Yeah. Always. Yeah. I'm always with the staff. Yeah, and it's pleasantly surprising. A lot of times, the nurse within the salle d'op and the physician assistant, they're very knowledgeable, and so you use everybody. I'm a team player. You to get the best results, you have to be a team Donc, player. travailler en équipe, ben oui, Ouais. c'est sûr. C'est Ouais. qui les corps de métier qui travaillent le plus avec vous dans une salle d'opération? Dans un salle d'op, Ou en fait, en tant Ouais, que physio. chirurgien. physio. Physio. Physio Ouais. et ortho, on est comme besties Ouais. for life. Ah, wow. Ouais. Literally. Parce que ça va faire toute la différence. Ils font l'avant, 100%. après, c'est clair. ouais. 100%.
Ouais, c'est... Il suit aussi sur vous, je suppose, dans le sens, si vous avez dit, OK, ben, ça pendant l'opération, ça s'est moins bien passé, eux, ils vont adapter leur plan en conséquence, probablement aussi. 100%, mais sont mieux au travail de renforcer les Ouais. muscles, tu sais, post-ACL, ligament croisé antérieur, excuse-moi, LCA. Ils vont vraiment renforcer les muscles. On le voit, Ouais. the quad is Ouais, atrophied. j'apprends Ils sont pas. capables de cibler les exercices, puis Ouais. chapeau au physio, sincèrement. Ouais, moi, Ouais. ce qui m'a vraiment marqué après mon opération, c'est à la vitesse qui nous garoche. Stand up and go. Yeah. Je suis comme, OK, mais comme, Don't lose your muscles, puis Ouais. genre... Yeah. encore, tu sais, j'avais des broches pendant Ouais. longtemps, là, comme j'étais là, ouais, mais j'étais encore ouvert, là, comme, Ouais. Non. you go in the stairs and... Ah ouais. Je suis fier de notre système, honnêtement. Ouais, ouais, non, C'est- c'est ça, c'est je suis c'est comme, une ah, bonne ça va équipe. pas fort, Ouais. mais non, c'est comme, ça, c'est fou, puis il disait, plus vite tu te lèves, plus vite tu récupères. Mais c'est le fun que Ouais. vous disiez les physios, parce que, tu sais, moi, j'aime ça poser cette question-là à les différents métiers qu'on reçoit au podcast, c'est avec qui vous travaillez le plus, puis c'est souvent des gens, tu sais, d'autres corps de métier qu'on n'avait pas entendu encore, tu sais, comme, là, c'est la première fois, on n'a pas reçu non plus énormément de métiers encore, mais Ouais. comme c'est la première fois que quelqu'un, mettons, dit que eux, leur bestie, c'est les physios, puis c'est le Ouais. fun de voir que chaque métier a des besties différents, puis Oui. que vous travaillez tous en consensus ensemble, c'est vraiment... c'est- Et comme le Vraiment ergotherapist, je sais Ouais. mon chapeau, les Ergo ergo. Ouais, j'ai une Ok, amie c'est qui est vrai. ergo, ouais, Ouais. c'est tout un métier, ça aussi. Vraiment. Ouais. Ben, tout le monde, sincèrement, comme papa il disait, c'est les infirmières, les préposés, Ouais. bénéficiaires, c'est the janitor. We cannot Ah, operate. ça, c'est clair, c'est sûr que c'est toute l'équipe au complet, là, Toute c'est ça. l'équipe. Non, mais c'est facile à dire, mais j'aime que le monde va vraiment comprendre ça parce que Ouais. les gens apprécient quand le chirurgien, salue. Ouais, Oh, clairement, ben oui. Ouais, Ça merci. ça va loin. Yeah, ça Ouais, va parce que très loin. la salle ça. d'opération, après, là, à quel point il faut tout désinfecter? C'est-tu comme à chaque fois, il passe au complet, là, comme Ouais. il lave tout, c'est pas... Ouais. Tout. Fait que c'est long, là. 100%. C'est ça. Ouais. C'est Ça pas- aussi, ça ça ralentit, là, ouais, c'est ça. OK. Yeah. Il y a différents protocoles pour différentes maladies, mais à peu près la même chose pour chaque Ouais. cas. Ouais. On change de sujet. On a parlé de, tu sais, les raisons pourquoi vous faites ça, puis que vous aimez ça quand c'est différent, puis ça vous motive. Puis quand vous en parlez, on le voit là que vous êtes passionné par qu'est-ce que Yeah. vous faites. Puis c'est la raison pourquoi toi t'as décidé de devenir chirurgienne. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu plus, tu sais, pourquoi c'est ton père qui t'a inspiré de faire ce métier-là. It's a great question. It's one that I haven't shared actually. Oh, yeah? The why, Dad. So as you guys know, he's a spine specialist, right? Yeah. And sports was. Well, Still is. still are. You're qualified. And so about 10 years ago, roughly, I was 21, more than 10 years ago, I fell asleep at the wheel. And I was a law student. And I fell asleep at the wheel. I was doing research. I was doing a bit too much. And as I was driving home to Greenfield, I fell asleep and I broke my spine. Oh. L1, L2 compression fracture. And ironically, the person who was on call that night was the person sitting to my left, and we didn't know that. So my father was the orthopedic surgeon on call on the night that C'est vrai? I got into my car accident. OK. And so he's the one who saw me, his daughter, on a stretcher at his hospital. And he was cool as a cucumber. He was so From the relaxed. outside, probably. Probably. I'm curious to know your Ah, part. ouais, c'est-tu vrai, ça? Crème, tu Ben, savais il ment, non. No, C'est we've Ben là, never, non, je sais, mais we've quand never même, discussed it. We've c'est quoi never les ever- chances? Pour vrai? Yeah. Wow, mais And- oui, t'en avais pas pendant. No, Continue. I've never discussed it on any of my platforms with a few people know this, the family and the friends, but he was the one who looked at me and he was so calm. I remember he looked at me and he said, "Belle, did you miss me or something?" And he made it, light and jokeful, and he was playing along. And I said, "My back hurts." And he goes, "Yeah, you broke your spine." And he said, "Let me just call in a colleague," obviously, because he could not be the one taking care of his baby girl. There's a certain examinations that, my colleague came, yeah. Yeah. Wow. But that moment stayed with me during my law degree, and as I was applying it, it probably influenced why I went into orthopedic surgery. Is also, he mentioned to you when you asked him, "Were you nervous the first time you operated?" And he was like, "No, like cool and collected." Yeah. And that ability of him to show me, regardless, peut-être il était comme un petit canard underwater and spinning. Ah, ouais.
But that confidence, you want your patients to feel in that moment that you are taken care of no matter what is thrown your way. And he made me feel he's got it all under control. And it's that feeling that you said, like, I want to be that for someone else. I want to be that person for my patients. I want to look at I'm in orthopedics and pediatric orthopedics right now, and I see parents and they're worried about their kids. And I say, I got them. I'll take care of your daughter, your son. I got them. And just by saying that, on voit le stress diminuer. Puis ça, quand c'est arrivé, tu sais, mettons, est-ce que, justement, clairement, ça veut dire que tu as travaillé avec des physios, tu as travaillé avec des ergos, Exact. tu as vécu ce que tes patients vivent maintenant aujourd'hui. Ça ressemblait à quoi aussi pour toi, mettons, tu sais, comment tu dirais que ton expérience en tant que patiente s'est passée, puis c'est ça, quel corps de métier t'as touché, comme ça devait être quelque chose d'intense? 100%, 100%. I think I found a new appreciation towards the field of orthopedics because, like my dad said, it's very team oriented, right? It's not just the surgeon who's at the center. It's patient centered now. And so we had physiotherapy working with me to strengthen all the collateral muscles in my spine. We had occupational therapy to make sure, all the items at our house, and also just my work was adapted to my situation. I was a full-time law student. I had to go easy on myself. And driving, these are the physical repercussions, but getting into a car accident of that magnitude, there's 100% a psychological toll. Luckily, I had a kind of like what you had, physiotherapists who were like, okay, get up, get back on the saddle. My dad was that very must have much been like a big wake-up call. 100% it was. And now, si je suis fatiguée as a resident, we're tired. I Uber. Yeah. I take a taxi. I walk. Des fois, j'ai l'impression qu'on connaît tous quelqu'un qui a eu un accident d'auto, je pense. Probablement à cause de la fatigue aussi. Mon copain, il en a eu un l'an passé. Puis, tu sais, ça aurait pu être vraiment vrai. Puis, il est correct. Mais c'est fou de se dire que, comme, ça prend ça souvent, un wake-up call, de même aussi grave, pour réaliser que, hey, si t'es fatigué, t'arrêtes, là. 100%. Puis, veut pas, on pense que ça va jamais nous arriver. Ben non, je suis pas si fatiguée. Moi, j'avais mon portefeuille sur ma jambe. J'étais prête à prendre la prochaine sortie pour pour prendre un petit café. Ouais. Fait que j'ai baissé les fenêtres, j'ai blasté la musique. Tu sais, on connaît tous les petits trucs, mais à un moment donné, ça marche pas. Ça marche pas. Puis souvent, ça arrive quand t'es proche de la destination. 100%. Tu sais, j'avais lu, je pense que c'est ma mère qui m'avait dit, parce que moi, mon copain, c'est arrivé des accidents, à 5 minutes de la maison. Ouais. Mon copain, c'était littéralement en diagonale de la maison. Puis nous, on était en campagne. Puis on était dans la piscine, c'était l'été. Puis on avait entendu un gros « pow ». Puis on était comme, ah, puis tu sais, il y avait beaucoup de tracteurs autour. Puis on était comme, ah, ça doit être un tracteur, tu sais, ou peu importe. C'était mon chum qui était en train de tomber dans le fossé, là. Wow. C'était en diagonale, là. Puis tu vois l'auto après, puis tu te dis, aïe, comment il a survécu ça. Puis c'était à 5 minutes, là, ça a même pas, c'était à 30 secondes de la maison, là. Ouais. C'est souvent ça. Puis c'est les gens se disent, OK, non, je suis capable, une dernière sortie, je vais être On capable. est juste là. Ouais. Juste à côté. Ouais. Ouais. Maintenant, OK. as Mais it matter? Mais je suis fier de Christine parce que on voit beaucoup des accidents d'auto et c'est pas juste le physical problème, c'est mental problem. Yeah. Après, elle a peur de conduire, Yeah. après, Ah ouais, elle a ouais, peur ouais, d'être c'est ça. Yeah, dans une some auto. people can do that. Oui, exactement. So, elle a vécu ça très, très bien. Et chacun dans notre famille a vécu des choses pas mal haut de gamme et on a juste traversé De rester fort après ça. Ouais. pareil. Ouais. En tant que père, voir sa petite fille arriver, est-ce que vous aviez eu l'appel à l'avance ou c'était vraiment comme une surprise? C'est quoi le feeling to How see was your it? little girl? Tu sais, know, you were cool as a cucumber. We actually but never spoke about this. I looked at the problem and I saw it was manageable. So that calmed me down right away. Yeah. You saw that it was going to be okay. I saw it was a problem, but it was a very manageable problem. So that I wasn't worried after that. Once I really looked at the x-rays and quickly examined her. Yeah. So you were able to kind of like focus on the positive side and Yeah. OK, c'est pas idéal, mais elle va être Non, correcte. ça marche mieux comme ça des fois. Une chirurgie de la colonne, là, moi, par curiosité, là, Ouais. comment que c'est fait en dedans? Tu sais, quand c'est cassé, là, Oui. and you fix that, is Ouais. it like wires that you plug? Like, Mais pour Chrissy, on n'a No. pas besoin I d'avoir didn't ça. need surgery. regular? Ben oui, des fois. Ça c'est le chose avec
orthopédique qui est vraiment intéressant, à part de toutes les choses qu'on avait dit, c'est il y a des ingénieurs, il y a des grosses compagnies, on a des différents vis, encore comme un charpentier menuisier, il y a différents outils qu'on utilise pour que ça tient comme il faut. On a des rods, on a des plaques, on a des vis, on utilise tout pour renforcer, on prend des greffes, on utilise tout pour renforcer. Et plus ça avance, plus il y a des outils qui sont plus fiables que les autres, plus faciles à le mettre. Okay. Ouais. But if it's cut, can you fix that? No, that's when you're... Well, see, the spinal cord is cut. Is that what you mean? If the nerve is Yeah, the if spinal it's cord, cut, that's it. I mean, ça c'est un problème. if it's squeezed, then you can replace, Ça dépend. depending. Ça dépend. Okay. Parce que c'est vraiment dépendant. Yeah, I know it's really complex, but Ouais. just to know, like, when you Ouais. do the job, it's Ouais. like, I wanted to know if you can, I don't know if je sais pas si je peux te dire ça, mais comme rebrancher une colonne ou, like, you fix the bone or you fix the, or you can Both. fix both, like the nerves or, Well, the nerves you can't really fix. What you're doing is you're trying to stabilize okay. the structure around the nerves so Oh, that there's okay, less okay. damage. So it gives time for the whole process to heal, for the Okay. inflammation pour descendre, and then you see the evolution over the course of the next few weeks. You just see how Okay. it evolves. But what you don't want is you do not want an unstable, let's say, spine, and then having it abattre, always hitting the spinal cord or hitting the nerves. You don't want that, so you want to Okay, stabilize it. It's very similar to a knee. When you have an ACL, an LCL, and you have a ligament injury of your knee, you're doing sports, you're still active, you don't want to ralentir, and then you suddenly you realize that you're affecting other things. Your Okay. knee joint is getting more used. You're having more pain. So you're trying to stabilize it so that you don't affect other structures. Same principle. That's Yeah. from a chronic point of view that you're discussing, but in Yeah. an acute setting, like a trauma, like a fracture, you want to stabilize, and in a cura equina urgent situation, you want to decompress. So a bit like you were saying, that squeeze, you urgently decompress it and you stabilize it at the same time to Okay. to make sure that they could hopefully walk. It's not guaranteed. Every surgery we do, There's a risk. exactly, and it's never guaranteed. What do you love the less or the most about your job? Let's start with the less. Well, I brought that up because I brought that up with Christina. It's more a quality of life. Yeah. It's more family time. Oh. It's more at the beginning. It was tough. We had a lot of balls in the air that were very difficult. Yeah. We had some medical issues at that time when I was starting again here that were quite significant. And so it was really hard juggling medical issues, chemotherapy, radiation, the whole thing with As well as the surgeries job and as all that demanding as with the it is. practice with kids and all that sort of stuff. So it's tough. And Yeah. when I started, we were maybe 2.5 people. There was 2 to 3 that we were working in a kip, and then now they're 7, 8 plus. So it shows you that there was enough volume for more than that. So it was that family time that was tough. And what do you like the most? And we'll go with Chrissy. I just like just how valorizing it really Yeah. is. It's very Rewarding. most people appreciate what the For sure. efforts and everything. Mais c'est you do. tellement physique aussi, c'est ça, Ouais. c'est grâce à vos changer opérations. des vies, là. Il y en a Oui, qui mais c'est recommencent ça. le sport qu'ils aiment, il y en a qui marchent, il y en a qui... Mais c'est ça. Yeah, c'est ça. that's valorizing for sure. C'est ça. J'ai toujours ces discussions avec mes patients. So, ils me disent, OK, so-and-so dit, je suis trop vieux pour avoir cette opération. Et moi, je dis, quoi?
vous êtes 80 ans, mais vous avez l'air 65 ans. You know? Yeah. Non, c'est toujours si mentalement vous êtes là et vous n'avez pas trop Il est des jamais problèmes trop tôt. médicaux. Ça, il n'y a pas d'âge là, pour se faire Ex- opérer, c'est plus la condition. Là. Mais- Puis le Ouais. temps aussi, dans le sens, est-ce que il y a tellement d'opérations, c'est ça, quand est-ce qu'ils vont se faire opérer, puis ça, c'est hors de votre contrôle. Yeah, and right, and also you're surprised sometimes. It's like Christina would joke about me sometimes about how on the outside I look nice and fit, but on the inside there's all that Visceral fat. visceral fat, you know. And it's the same thing with patients, with people. It's like you don't judge it by age. If No. you judge it of how their activity is And what how they they're want. what they want and their mentality and Mm-hmm. all that. I really believe 50% of getting well is having the right attitude. Yeah, the Yeah. right mindset. Yeah. Toi, tu dirais que c'est quoi que t'aimes le moins? Le moins. Et le plus. Ooh, so I would say there's two. I hate my ORs being canceled and telling Yeah. patients that their surgery was canceled. It's hard. It truly is heartbreaking because they've waited so long to Yeah. finally get that solution. And unfortunately, as residents and also as staff, you have to deliver the bad news. And I also dislike, specific to orthopedics, the amount of radiation we get. Yeah. Ah ouais? Yeah, she was just noticing my hands. In the So, car on yeah. the way here. So let's say you have a broken arm, let's say, and I'm putting it together with a plate. I'm taking photos in the operating room of taking x-rays. And so that radiation is accumulative, Yeah. especially for providers of health, whether it's nurses in the OR, residents, as well as staff. We're always wearing our lead protection. Yeah. But even at that, back in his era, maybe the thyroid wasn't as popular or adamant. And so They there's a didn't lot really of have radiation. good gloves. They didn't have really good gloves at that point. Yeah. Yeah. So that it's an aspect I like the least, as Yeah. well as canceling the ORs, just because I wish we could have infinite amount, just like Steve was suggesting. And I really do. so It would help a lot of people. And then Ce que t'aimes le plus? I really love pediatric ortho. Oh, yeah. Yeah, I mean, kids get a lot of infections. Unfortunately, they get like a little virus or bacteria, normal rhume, as we say, and then it could go in their joints, and it's something so easily Oh, ouais? fixed My God. in their knees and their hips. Un quoi, rhume ça, tu- peut aller dans... Oui. Fait que des fois, So faut what que do tu you do? répares des petits baby spine, puis genoux, puis... It's babies, Oh, 3 ans, my 5 ans, 6 ans, and it's a relatively easy fix in the sense that, they're on antibiotics, and we work with infectious disease and pediatricians. We wash out the joint. So let's say your joint, we wash it out, but there's, some of them are running around, and you want to see them run and play and not be mush in the bed. That's not a Puis les parents, kid. ça doit être... Of course. Ils doivent être contents, ça, justement, quand le problème est réglé, là. 100%. So that's very valorizing to see the kid up and running again. for I sure. love that. Being a kid, all kids should just Ouais. never worry about health issues. Yeah, that's true. Donc, c'est ça, dans le fond, vous travaillez avec n'importe quel âge, dont les enfants, comme tu dis. Porter des uniformes de couleur, tu sais, est-ce que tu vois que ça a un impact, justement, c'est de pouvoir porter des uniformes un peu plus le fun, plus colorés? Est-ce que, quel impact ça a sur vous puis sur vos patients, tu dirais? Sont tellement, je suis en orthopède présentement, fait que je veux dire, ça démontre que sont totalement à l'aise avec moi. Dès qu'ils rentrent dans la clinique, je me présente, je suis tout le temps comme, "Hi, I'm Dr. Chrissy. What's your name?" And you just see the stress of the parent go down. Is your favorite color pink? Do you like my pink scrubs? And you see they get into it. If I'm wearing the purple scrubs, the new lilac, they get into it. Yeah. She's wearing purple, I'm wearing purple. We're besties now. We're matching. Are you going to be a princess? Can you show me how you twirl? Can you move your arms? Let's do a dance together. It makes, the experience for them better, but it also makes the experience for me better as someone providing health resources and health services to their kid. It's a much more enjoyable process than being in my boring green surgical scrubs. And you, But Garry? do you wear scrubs in the operation room or? So I change out, You unfortunately. need I, to wear- put yeah. like a full Full, set over, like a... Yeah. Okay. I always have to go into my sterile scrubs when I scrub c'est it. ça, Yeah, pour que okay. ce soit stérile, ils sont obligés. Ouais, c'est ça. Exactly. C'est ça. But Okay. we're so, I mean,
we're so happy to work with a brand that Yeah. embodies, you know, very core values. Yeah. I mean, having founders like Marie and Steve, Yeah. who Oh, the team also. the team, Yeah. but Yeah, That's everybody. it. But- It's a good team. You can sense Yeah. the aura. Yeah, I don't operate anymore because of my situation and age and all of that, but I'm supporting Christina and I'm supporting your brand, and because it's Canadian, it's a Quebec brand, you. and it's a great team. It really, I'm saying you it so much. truthfully. I'm very Thank you. proud of what you've created and your team, and it has a nice aura to it. like who Really else goes does. through cancer Yeah. and says, oh, you know what? Let's find a solution to the market right now. It really, it speaks Yeah. volume Yeah, you went about you, your mentality. You had your hurdles and you still went forward, and we've all our family has had hurdles and we still move forward, and it's chapeau. Yeah, keep going. Exactly. Thank you. Yeah. Sur ce, ces belles paroles, ces belles fleurs lancées à Steve qui est Ouais. tout gêné, Ah, j'aime ouais, non, qui, c'est ça. qui avec un petit sourire de gêne. On pourrait passer au dernier segment du podcast, qui est le segment mot à mot. Donc, comme je vous ai expliqué, on va vous poser une question, puis on va regarder votre battement de cœur réagit à combien, puis on va répondre. C'est déjà haut. Ouais, c'est ça. En tant que femme, c'est quoi le challenge que tu trouves le plus intense, le plus difficile dans ton field? I love this question, especially with the International Women's Day that just passed. So thank you for that. I think I'm in a very hypermasculine domain. 6% of us are women, and I advocate so much for women surgeons. I'm very fortunate to have a father who also advocates to ensure our voices are heard. Statistically speaking, we get less leadership opportunities. We get less promotions. We get less OR time. We get less recognition. That's pretty everywhere, and it's even like on your field too. Yeah, that's 100%. So one of the things that I'm really happy about more and more is I'm seeing more women as role models. I have chief of surgery at the Jewish General Hospital is a fierce woman, huge ally, huge advocate for women joining orthopedics. And she's an orthopedic surgeon. And she's had her fair share of obstacles in her way, but she's trying to pave a path forward for other women like myself to have less hurdles. And if there's any piece of advice, I'm going to do my best to be loud and break as many glass ceilings as I can. I might piss a few people off in the way, but I just want to make it a safer, more accepting place for the future women surgeons coming. Do it. We're behind you. Good. Do you think she's gonna be a better surgeon than you are? 100%. Oh my God. Okay, that's a 100%. I think she brings a lot to the table. I think she is going to be really important. The way the world is turning, she has a good head on her shoulders, and she's articulate. She's trilingual. She speaks Italian, French, and English, and she's out there, and she's not afraid to speak. I think the way society is going, there are a number of groups that are afraid to speak now and give their opinion. And she will help the path. It's important. So yes, from a surgeon's point of view, I think she's going to be better. From a patient caring point of view, she's going to be better. From a medical legal point of view, she's going to be very good. And I would vote for her. As president. Oh yeah, that's true. Just So because- if you get sued, you can defend yourself. Tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu tout... Ouais, tu peux. Je peux. Ouais, ouais, c'est Techniquement, ça. je peux. Ouais, Je t'aurais les pense compétences. Hey, you're not pas gonna que get... j'oserais. Ouais. Non, non, c'est ça. Anyway, you're not... It's not gonna happen. So. Ton père vient de te lancer des très belles fleurs. J'aimerais ça te laisser la parole pour peux pouvoir en enlever? lancer à lui aussi. Qu'est-ce que t'admires le plus de chez ton père? Puis pour finir le podcast, là, s'il y avait comme une qualité que tu pouvais avoir de lui en tant que chirurgien, ce serait quoi? Oh, that's again, you're asking such good questions. Thank you. I like this. So I've worked at the hospital he's worked at. I was an administrative agent, and I have also done a stage there as a medical student. And the way patients rave about him, and it's not like throwing flowers the way, you hear sometimes. It was so unique and tailored to him. The way he listens, the way he finds solutions with his patients, the way he follows up. Even many years down the road, he has patients many, many years ago that still continue to see him just because they want to.
And, you know, as he stated, he's retiring. This is a man that would come home lit up like a Christmas tree, how excited he was to talk about his cases. And as much as it's stressful, he was always so passionate. And he always, the skill that I admire about Dad the most is his humbleness. He's so humble about his skill set. He's not one of those doctors that sign off Dr. Greenfield. He has never signed in a single email Dr. Greenfield. He's signed GG, you know? He's GG, I like GG, that. you know? He's his humility is a testament to him. His skill set is remarkable, and I hope to continue to be that humble. There's always room for growth, no matter where you are in life. You could be at the top of your game. Keep that humility and keep striving for greater. Good. That's one of the things I love the most about you guys is your relationship. You, tu sais, les deux, vous êtes admirables dans votre profession, admirables en tant qu'individu, mais votre relation est admirable aussi. Tu sais, moi, j'ai une belle relation avec mon père aussi. Je trouve ça beau de voir que, tu sais, c'est commun, puis que c'est le fun, puis que vous encouragez votre fille, puis vous voyez votre père, tu sais, aussi comme une idolation aussi, veut pas, puis c'est très beau. Je trouve qu'il y a des belles valeurs qui ressortent de nos discussions avec vous, puis votre amour, même si les gens voient pas les vidéos, ça s'entend aussi à quel point vous vous aimez, puis à quel point vous aimez votre métier. Fait que merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au podcast. Merci à vous Ouais, autres. c'était L'invitation. vraiment intéressant. Moi, j'aurais pu jaser pendant 2 heures encore, mais là, on me dit que non. Faut arrêter.